Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons l'engagement exemplaire d'une PME dans la voie du développement durable à travers l'éco-conception de ses produits et un management participatif. Une démarche singulière et riche d'enseignements. Nous sommes en Moselle, plus précisément à Ancy-sur-Moselle, avec la fondatrice et gérante de la société Escapade. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Sylvie Fortier-Rollin, bonjour. Bonjour. Sylvie Fortier-Rollin, la société Escapade conçoit, fabrique, fait de la maintenance et du contrôle de murs d'escalade depuis 32 ans. C'est ça, depuis 1986. Exactement. Un mur d'escalade, très concrètement, ça se présente comment et ça sert surtout à quoi? Alors, un mur d'escalade, ça sert à grimper, à faire de l'escalade. Quand on a créé la société en 86, c'était pas du tout connu. Les premiers salons qu'on a fait, quand on présentait nos prototypes, les gens se demandaient bien à quoi ça servait. Ils disaient, mais c'est un nouveau revêtement mural. Non, ça sert à grimper. Alors, une fois qu'on était dessus, les gens comprenaient mieux à quoi ça servait. Nous, nos murs d'escalade sont constitués de panneaux bois sur lesquels on applique un revêtement à base de résineux de sable qui reconstitue le toucher du rocher. Et sur ces panneaux, on rajoute des prises d'escalade qui sont mobiles, qu'on peut changer de place, dont on peut changer l'orientation. Donc le principe étant que, évidemment, ça sert aux adultes, aux enfants et aux adultes à apprendre l'escalade plutôt dans une salle, dans des conditions de sécurité, plutôt que d'aller grimper en pleine nature et de risquer de se rompre le cou. Oui, alors la principale raison, c'est surtout de pouvoir pratiquer toute l'année, de pouvoir s'entraîner toute l'année, dans des conditions effectivement optimales et proches des collèges, des lycées, etc. Donc pour les scolaires, ça permet de pratiquer sans avoir à prendre un bus et à faire une sortie. Et puis pour les sportifs, ça permet de pouvoir s'entraîner vraiment toute l'année, de ne pas perdre l'entraînement pendant les mauvais mois, où on ne peut pas grimper dehors. Comment ça vous est venu, Sylvie Fortier-Rollin, la création d'une telle entreprise? Alors vraiment très fortuitement, moi j'étais animatrice escalade puisque quand j'étais étudiante je faisais de l'animation, donc voilà, j'animais dans des colos. Je suis née dans les Pyrénées, donc j'ai fait de la montagne très tôt, à 8-10 ans je commençais déjà. J'imagine qu'il y a forcément un lien quelque part. Voilà, c'est ça. Donc voilà, avec les copains de l'association qui hébergeait les groupes et qui organisait les colos. Voilà, on a un de nos copains qui a eu l'idée de créer un mur d'escalade dans la grange de la maison d'accueil qui était dans le Normeusien. Donc on avait 7 mètres de haut et c'est vrai que le Normeusien étant pas super touristique, voilà, on a utilisé la rivière pour faire du kayak et puis la grange pour faire de l'escalade. Et puis vous disiez à ce moment-là que, Sylvie Fortier-Rollin, vous étiez novateur complètement dans la conception de ce genre de mur. J'imagine qu'il y a peut-être un peu d'artisanat, un peu de bricolage au départ. Ah oui, tout à fait. En fait, notre ami était facteur d'orgue et kayakiste. Donc il travaillait le bois et puis il réparait les kayaks. Donc il a eu l'idée de mettre des petits cailloux scellés dans du bois, enfin voilà, pour faire le mur d'escalade. Bon, le premier qu'on a sorti, le prototype était un peu rêche pour les doigts. C'était pas terrible, pas super confort. Mais à l'époque, il a demandé à la Fédération française de la montagne, qui s'appelait comme ça à l'époque, un avis pour la sécurité, puisqu'on accueillait des groupes, des colos. Et c'est là que la personne de la fédération lui a dit, mais écoutez, c'est génial votre truc, déposez un brevet, faites quelque chose avec ça. Ah oui, ça veut dire que les murs d'escalade sont nés à ce moment-là de votre initiative. Oui, alors il en existait en Angleterre.
autoconstruits principalement, vraiment des trous dans des briques, enfin c'était vraiment des choses très, très sommaires. Et les premiers fabricants sont nés en France, sont apparus en France à peu près quasiment en même temps, quoi. Bon, j'ai la comparaison un peu osée, mais c'est un peu comme le feu, quoi. Ça a apparu, Vous avez raison. apparu en même temps. Et alors vous êtes toute jeune lorsque vous décidez de en faire véritablement votre métier, Sylvie Fortier-Rollin. Oui, c'est ça. Alors, j'avais 22 ans quand on a créé l'entreprise. Moi, je suis de formation horticole, mon mari aussi. Donc, nos amis, eux, étaient plutôt dans le sport, en fait, et dans l'animation et le sport. Puis, on s'est dit, bon, allez, pourquoi pas. On avait envie de créer nos emplois dans le Nord-Meusien. Donc, voilà, c'était un truc un peu fou. On s'est dit, ça va durer 2-3 ans, puis après, on retournera à nos plantes, à nos fleurs. Et puis voilà, 32 ans après, on y est toujours. Vous êtes toujours là. Que représente aujourd'hui, Sylvie Fortier-Rollin, la société Escapade en 2 mots, nombre de salariés? Alors je sais on va avoir une surprise un peu dans la manière de manager cette entreprise avec vous, Sylvie Fortier-Rollin, mais voilà, qu'on comprenne un peu la taille de l'entreprise, chiffre d'affaires, je ne sais pas si vous êtes disposé à le dévoiler, et puis votre champ d'intervention local, international, et peut-être le nombre de collaboratrices, collaborateurs. Alors, l'entreprise, sur les 32 ans, a oscillé entre 2 et 8 personnes. Le chiffre d'affaires tournait autour de 500 000 euros. Et puis le domaine géographique, c'était, on a démarré sur l'Europe, puisque curieusement, on a démarré la première année en 86, on a fait 60% du chiffre à l'export, ce qui est un peu bizarre, mais on a d'abord travaillé à l'export et puis on a réduit la zone de chalandise au fur et à mesure que le marché s'est développé. Donc c'est un développement un petit peu atypique. Et puis c'est surtout que après l'âge aidant, les enfants sont arrivés et donc courir l'Europe c'était moins facile. Donc on a réduit un petit peu la zone de chalandise à ce niveau-là. Aujourd'hui on s'est développé d'une manière un petit peu... on a suivi vraiment l'évolution des personnes constituant l'entreprise, puisque, vous le disiez, le côté humain a vraiment été prédominant. On y revient un petit peu plus tard, mais on s'est vraiment développé autour de cette passion de l'escalade. Dans les années 2000, on y a ajouté tout ce qui est équipement sportif pour les gymnases notamment, les buts de foot, de hand, etc., qu'on ne fabrique pas mais qu'on installe. Et puis, on a développé tout un service de contrôle et de maintenance et d'installation de ces équipements. Et vos clients, j'imagine, sont essentiellement peut-être des associations sportives ou peut-être des collectivités? Oui, alors des collectivités au départ vraiment à 100% quasiment, puis des distributeurs à l'étranger qui eux-mêmes travaillent avec les collectivités dans leur propre pays. Et puis maintenant, depuis quelques années, le marché privé commence à vraiment décoller en France et partout. Il y a des salles privées qui se montent pour proposer de l'escalade au même titre qu'une salle de fitness, par exemple. C'est ça. Et alors, dès le départ, Sylvie Fortier-Rollin, la dominante de cette activité, bien sûr, c'est l'escalade, mais c'est, le rapport humain, la dimension humaine de cette activité. Oui, tout à fait. Alors nous, on a vraiment mis l'humain au centre de notre projet. C'est-à-dire que ce n'est pas l'humain qui sert le projet, c'est le projet qui sert l'humain. Et donc, on a cherché à garder une taille qui était en rapport avec nos valeurs. Donc, on n'a jamais voulu grandir à plus de 6-8. On aurait pu. On a notamment une entreprise partenaire en Isère qui a démarré en même temps que nous, avec 1 ou 2 personnes et qui aujourd'hui compte une 20aine de personnes. Oui, ce n'est pas un objectif. Non, c'était délibérément, on n'a pas voulu. On s'est opposé à l'expansion, en fait. C'est probablement un propos que les entrepreneurs classiques ne comprennent pas. Oui, ça faisait partie de notre cadre de référence. En marketing, des fois, on parle de cadre de référence au niveau des entreprises. Donc, nous, notre cadre de référence, c'était de garder une taille humaine et que le projet, que l'entreprise serve l'épanouissement et le développement des personnes qui la constituent. Ce qui devrait être le rôle même premier de l'économie. Et d'où vous vient cette approche-là, spécifiquement humaine, Sylvie Fortier-Rollin ?
D'où ça vient? Je pense que c'était dans nos gènes au départ, dans l'envie de vivre d'abord une aventure humaine plus qu'autre chose. Bon, moi, je suis formation horticole, donc vraiment très, très proche de la nature. Et bon, débouler comme ça dans un projet très, très sportif, c'était pas forcément dans mes projets au départ, mais voilà, ça a permis de transformer l'essai dans quelque chose qui prenait du sens. Moi, j'avais vraiment besoin de donner du sens à cette aventure. Et l'aventure humaine était pour moi pleine de sens. Et notamment le partage de la gestion. Enfin, on était quasiment en co-gestion et vraiment en égalité de décision avec nos salariés. Aujourd'hui, à Ancy-sur-Moselle, alors vos ateliers Ancy-sur-Moselle, ce sont vos bureaux commerciaux, et à Ars-sur-Moselle, un peu plus loin, le village d'à côté, l'huile d'à côté, votre atelier de fabrication où vous fabriquez, où vous concevez, vous fabriquez intégralement ces murs d'escalade. Oui, tout à fait. Alors on a de tout temps conçu, fait tout, la conception et la fabrication des murs d'escalade. On a donc un atelier qui nous permet à Ars-sur-Moselle de faire un certain type de fabrication. Pour autant, Sylvie Fortier-Rollin, vous disiez tout à l'heure être proche de la nature, ça ne vous empêchait pas, ou ça ne vous a pas empêché à l'époque d'utiliser pour fabriquer vos murs d'escalade, notamment le polyester. Un matin vous ouvrez la fenêtre, l'air vous semble soudain plus léger. C'est comme un frisson qui vous pénètre, il y a quelque chose de changé. Tiens, 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 déjà les feuilles poussent. Tiens, 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 ça sent le romarin. Dans le jardin, les lilas se trémoussent et les petites pommes ont déjà le pépin. Tiens, 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 les chiens lèvent la patte. Tiens, 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 les pans font des pantins. On voit les chasses pour lécher pour les chattes et les escargots galoper à fond de train. Ah, quelle douceur, la vie vous semble rose, y a pas d'erreur, il se passe quelque chose. Tiens, 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 on joue de la mandoline. Tiens, 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 l'air s'emplit de refrains. Il y a des chansons sur les lèvres des copines et des petits boutons sur le nez des copains. Tiens, 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 c'est le printemps qui vient. Tiens, 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 les rues semblent en fête. Tiens, 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 c'est un gentil gamin. Les charcutiers font des vers de poète et tous les coiffeurs ont du poil dans la main. Tiens, 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 soupirent les voilières. Tiens, 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 s'écrient les pharmaciens. Même les pompiers ont le feu au derrière. Les rouquins roucoulent et les bègues ont le béguin. Les vieux gandins ont toutes les audaces, mais il faut bien que vieillesse se fasse. Tiens, 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 la gaieté me transporte. Tiens, 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 je me sens aérien. Mais v'là soudain que l'on frappe à ma porte et je reconnais la voix que j'aime bien. Tiens, 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 c'est le printemps qui vient. Tiens, 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 c'est le printemps qui vient. Tiens, 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 c'est le printemps qui vient. Nous sommes toujours dans les bureaux de la société Escapade. Avec vous, Sylvie Fortier-Rollin, nous sommes à Ancy-sur-Moselle, c'est en Moselle, on l'aurait deviné. Et vous fabriquez au sein de votre société, non seulement vous les concevez, vous les fabriquez, mais vous faites également la maintenance et le contrôle de murs d'escalade. Des partie de ces murs d'escalade, nous disiez-vous, fabriqués à partir de polyester. Pour quelqu'un comme vous, très attaché, très proche de la nature, on verra d'ailleurs que vous êtes également très impliqué dans des mouvements associatifs, l'usage de ce matériau vous pose problème à un moment donné. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on avait élaboré toute une gamme de blocs d'escalade pour les aires de jeu à partir de nos panneaux bois. Et puis, au bout de 10-15 ans, on a eu des demandes de choses qui ressemblaient à du rocher. Et donc, on a utilisé une technique que notre partenaire Isero avait développée. À partir de polyester, on a repris sa technique.
Et puis ce polyester, Sylvie Fortier-Rollin, c'est un matériau qui le retrouve par exemple pour la fabrication des bateaux, qu'on arrive à bien comprendre, ces bateaux en plastique, ou bien qu'on utilise pour l'étanchéité des navires. Et ça vous pose un problème, évidemment. Oui, alors essentiellement parce que c'est pas un produit qui est très sympathique à travailler et qui entraîne des nocivités pour nos opérateurs. D'origine pétrole. Oui, c'est ça. Alors c'est un produit d'origine pétrolière, un produit dérivé du pétrole, et qui dégage des styrènes, qui dégage des vapeurs en tout cas qui sont toxiques. Bon, qui ne sont pas mortels, mais ça nécessite quand même d'être protégé, de mettre un masque. Nous, on avait... Et vous avez utilisé ça en tant qu'amoureuse de la nature? Alors moi non, en fait c'est l'équipe qui a développé cette gamme de produits, et c'est vrai qu'à un moment donné, moi je me suis dit mais il y a quelque chose qui ne va pas, je suis complètement en contradiction intérieure entre bon ok, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'on génère des salaires, etc., mais pas à n'importe quel prix. Enfin, moi j'étais vraiment en contradiction avec mes valeurs de protection de la santé. Là, comment vous viviez au moment de la prise de conscience de cette contradiction? Comment vous le viviez et surtout comment vous en êtes sorti, Sylvie Fortier-Rollin? Alors, comment je le vivais, je me suis posé des questions. Je me suis dit, quel compromis je fais ou quelle compromission je fais entre la nécessité économique et puis moi, mes valeurs, en fait. Et puis, j'ai assisté à une présentation du programme Simeco organisé par la Chambre de commerce à Metz, un programme d'aide à l'éco-conception pour les entreprises lorraines et alsaciennes. On est à quelle période à ce moment-là? Alors, c'était dans les années 2011, par là, 2010-2011. Et je pensais au départ que ce n'était pas du tout adapté pour une petite entreprise comme la nôtre. Et puis, en fait, ils m'ont dit qu'on pouvait tout à fait bénéficier de ce programme-là. Vous auriez aussi pu, Sylvie Fortier-Rollin, tout simplement fermer les yeux sur cette contradiction et puis vous en arranger. Et alors, comme font les écolos, vous savez, les écolos politiques ont longtemps eu cette formule extraordinaire, c'est tout simplement de gérer vos contradictions, parce qu'avec ça, vous passez partout où vous voulez. Oui, alors chacun a sa manière de gérer les contradictions. Moi, je m'efforce, dans la mesure du possible, de ne pas juger. Après, je me suis attachée à moi, comment je me comportais comme ça. Est-ce que j'aurais très bien pu aussi laisser l'entreprise aux gens qui étaient dedans et moi aller faire autre chose. Bon, là, il se trouve qu'il y a une piste et que l'éco-conception m'a complètement interpellée parce que c'était pour transformer les choses, en fait. Alors, vous parlez de ce séminaire, de cette formation Simeco, organisée par la Chambre de commerce, où vous découvrez l'éco-conception. Comment pourriez-vous aujourd'hui définir cette expression d'éco-conception, Sylvie Fortier-Rollin? Alors, c'est concevoir des produits dont on diminue au maximum l'impact environnemental, mais dans toute sa durée de vie. C'est-à-dire, c'est au niveau des matières premières, au niveau de sa fabrication, au niveau des approvisionnements, mais également, on prend en compte l'utilisation et la fin de vie. Par exemple, un pantalon, le maximum de son impact environnemental a lieu pendant son utilisation. Donc c'est parce qu'il est lavé et que les eaux polluées vont aller dans l'environnement. Voilà. Bon, nous, notre produit, c'était surtout au niveau de la fabrication qu'il avait son impact, puisqu'après, il est complètement inerte une fois que le produit est posé sur un mur. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, on a fait une analyse du cycle de vie. Est-ce qu'on peut dire, pardonnez-moi, Sylvie Fortier-Rollin, est-ce qu'on peut dire que l'éco-conception, c'est le fait de tenir compte de l'impact environnemental dès la conception, d'où l'expression éco-conception. C'est qu'on ne se préoccupe pas du devenir ou de l'impact sur l'environnement une fois qu'on a le produit fini, mais on se préoccupe de tout ça avant même de le concevoir. Et on peut l'appliquer aussi bien aux automobiles, dont on sait aujourd'hui qu'elles sont très compliquées à réparer. Donc voilà, il y a beaucoup d'objets aujourd'hui que l'on jette parce qu'ils ne sont pas réparables, ils ne sont pas éco-conçus. C'est presque, on pourrait dire, l'opposé de l'obsolescence programmée. Tout à fait. Et ça, c'est une découverte pour vous à ce moment-là, cette acception, cette démarche. C'est surtout que quand je suis rentrée au programme Simeco, alors j'espère que les gens du programme ne vont pas m'entendre, mais j'avais vraiment très peur de rentrer dans un processus de greenwashing.
J'avais vraiment j'avais des peurs à ce niveau-là. Et puis dès la première... Mais de toute façon, vous allez nous dire que non. Et donc, puisqu'ils nous écoutent, ils vont être ravis de votre propos. Oui. Et dès la première intervention, qui était animée par deux personnes, Julien Iraga et la deuxième personne dont j'oublie le nom là à l'instant, vraiment, j'ai senti qu'il y avait une démarche très authentique. Voilà, c'était pas vraiment en surface, c'était vraiment en profondeur pour vraiment nous apporter les connaissances pour aller vraiment chercher ce qui pouvait améliorer l'impact environnemental du produit. Et donc nous, au cours de ce processus, on a identifié déjà le produit sur lequel on allait travailler pour pas partir dans toutes les directions. Et on a choisi ces rochers d'escalade pour enfants, puisque c'était eux qui étaient les plus impactants par rapport à nos murs d'escalade en panneaux bois, qui étaient moins nocifs, quoi. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous dites, voilà, nous, on fabrique actuellement des rochers d'escalade en polyester. Ce matériau-là ne nous va pas. Aidez-nous à trouver autre chose. C'est à la fois un défi technique, technologique et aussi culturel. Plus pour vous, parce que vous étiez déjà engagé dans la démarche. Oui. Mais il faut déjà que l'entreprise se préoccupe de cette démarche-là. Vous avez déjà passé cette étape-là. Néanmoins, ça reste... comment on fait pour remplacer le polyester autrement, autre chose. Mais c'est vrai, ce que vous dites est vrai, l'aspect culturel, l'aspect culture d'entreprise est important. Et quand on apporte des changements dans une entreprise, il faut que tout le monde soit prêt à accompagner le changement. Donc on a vraiment travaillé en impliquant tout le monde. On a fait des travaux collaboratifs en intelligence collective. Alors je ne sais pas si ça parlera à nos auditeurs, mais on pourra peut-être revenir sur le terme un peu plus tard. Et donc ça a permis vraiment d'impliquer tout le monde dans le choix et dans la stratégie, et après dans les matériaux à rechercher. On a vraiment fait un travail de fond. On a fait des essais, on a eu des impasses, on a eu des échecs, on a eu des déceptions, et puis on a trouvé une solution qui n'est pas encore parfaite, bien sûr. Mais quelle est-elle ? Alors, ça a été de trouver un système de... Alors, dans un premier temps, on a voulu chercher à utiliser du polyester biosourcé. Enfin, d'abord, on a cherché autre chose que le polyester. Et puis, on ne trouvait pas de produit qui offre les mêmes caractéristiques. Donc, on a cherché du polyester biosourcé, mais qui n'était pas économiquement viable parce que... Probablement d'origine végétale. Alors oui, d'origine végétale, donc ça pose la concurrence avec l'alimentation déjà, donc c'est pas forcément non plus top. Et puis au niveau impact et notamment au niveau des coûts, c'est pas forcément optimisé comme la production pétrolière, où ils ont vraiment tellement tout optimisé que les coûts sont vraiment performants, quoi. Donc malheureusement, le produit le plus impactant dans notre produit, la matière la plus impactante, on n'a pas pu trouver quelque chose pour la remplacer. Par contre, on a modifié le mode de fabrication, et au lieu d'avoir une sculpture en métal sur laquelle on appliquait toute la couche avec le polyester, on a choisi de faire une procédure par moulage. Donc on a toute la partie métallique qui a été complètement annulée, quoi. Qui a disparu. Voilà. Ça veut dire aussi, Sylvie Fortier-Rollin, que cette démarche d'éco-conception, c'est une remise en question, une recherche permanente, parce que vous rentrez quelque part dans un processus d'économie circulaire aussi. Tout à fait. Le but, c'est d'arriver à faire de l'économie circulaire. Donc, c'est-à-dire que nos déchets servent à quelqu'un d'autre, ou que nous servions de nos propres déchets. L'idée, c'est de recycler en fin de vie les rochers, par exemple, et puis de les remettre après sur le marché. On dit qu'il y fait toujours beau, c'est là que migrent les oiseaux. On dit ça de l'autre bout du monde. J'avance seule dans le brouillard, c'est décidé, ça y est, je pars, je m'en vais à l'autre bout du monde.
percer ta voix à l'autre bout du monde. Ta voix qui me dit mon trésor, tout ce temps je n'étais pas mort, je vivais à l'autre bout du monde. L'autre bout du monde. L'autre bout du monde. Sur la rivière, il pleut de l'or. Entre mes bras, je serre ton corps. Tu es là, à l'autre bout du monde. Je te rejoins quand je m'endors, mais je veux te revoir encore. Où est-il, l'autre bout du monde? L'autre bout du monde, l'autre bout du monde, l'autre bout du monde. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Sylvie Fortier-Rollin, vous êtes avec votre mari les fondateurs et vous êtes vous-même gérante de la société Escapade qui fabrique, fabrique, fait de la maintenance et du contrôle de murs d'escalade en France mais aussi à l'export. Et puis on a bien compris l'origine de ce projet, d'abord fondé sur, on pourrait dire, la camaraderie, une aventure de personnes, et puis votre attrait aussi pour la nature, et puis la découverte que vous faites à un moment donné, cette espèce de mal-être ou de malaise que vous viviez par rapport à la conception de certains produits, de vos produits de la société Escapade, notamment ces fameux rochers, où vous faites une démarche sur l'éco-conception, où on apprend que finalement le polyester, ce fameux polyester est toujours là, mais ça ne vous décourage pas. Non, parce qu'en fait, l'éco-conception, ça fait partie du processus. On a parfois des impasses, et c'est les impasses et les contraintes, des fois, qui nous amènent à être très créatifs et à trouver des solutions encore plus intéressantes. Et là, moi, je pense qu'on n'aura pas d'autre solution maintenant que de concevoir complètement un nouveau produit à partir de déchets d'une autre industrie ou d'une autre entreprise. Et c'est ça le principe de l'économie circulaire, c'est voilà, comme la nature, hein, d'utiliser les déchets des uns pour fabriquer des nouveaux produits. Et ça vous permet aussi, Sylvie Fortier-Rollin, d'impliquer davantage encore vos collaboratrices et collaborateurs au sein de votre société Escapade pour les amener à trouver du plaisir à leur travail. Oui, tout à fait. Moi, je pense que j'ai toujours été mobilisée par cette motivation que... Bon, moi, déjà, je voulais trouver du plaisir dans mon travail. Je me suis passionnée pour ce que j'ai fait et j'ai vraiment... voilà, je me suis vraiment éclatée, on peut dire ça comme ça, pendant ces 32 années. C'est pas fini. Et j'ai toujours eu dans l'idée que pour les collaborateurs, ça devait être la même chose. Donc voilà, depuis le début, on a toujours eu un mode de gestion collégial et assez familial. Notre petite taille nous le permettait. Et puis, on s'est toujours adapté aux évolutions du marché en tenant compte des compétences et des aspirations des collaborateurs. Hein. C'est-à-dire qu'on ne licenciait pas parce que tel ou tel produit ne marchait pas, mais on orientait l'entreprise en fonction des compétences et des capacités des uns et des autres. Et on a donc des salariés qui étaient ouvriers qui ont fini par se mettre à leur compte. Et on a choisi, nous, de développer vraiment l'entreprise dans une optique d'agilité. Et notamment, en revenant sur l'éco-conception, moi, ce qui m'a vraiment énormément plu à ce moment-là, c'est de tout un travail qu'on a fait en intelligence collective, avec des outils de créativité où tout le monde pouvait apporter vraiment son imagination, sa créativité, etc.
Sylvie Fortier-Rollin, j'imagine que les entrepreneurs purs et durs qui nous écoutent, il y en a, se disent mais cette dame, elle est sur notre planète, nous on est là pour gagner des sous, on est là pour s'enrichir, les collaboratrices, collaborateurs qui prennent du plaisir au travail, on leur demande pas tant. Vous, c'est une démarche quasi à l'opposé. On peut dire que c'est une entreprise à caractère social. Non, pas du tout, parce qu'on a été rentable pendant 32 ans, on a gagné des sous, on a pu rémunérer les personnes. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas de gros décalage dans les salaires entre nous et nos collaborateurs, par exemple. Non, je ne pense pas que ce soit à caractère social, c'est juste que... la dimension est humaine, voilà, la dimension humaine est importante. C'était que l'humain était au centre, hein, comme je l'ai dit au début, au centre du projet. Je conçois très bien que d'autres personnes puissent avoir d'autres projets, et notamment si les projets sont plus grands, avec beaucoup plus de collaborateurs. Moi, je ne sais pas si c'est possible à faire, mais je me dis que oui. Notamment, j'ai suivi l'an dernier la formation AROC, organisée par Anne Carbonel. Je crois qu'il y avait une émission d'ailleurs qui a été faite sur ce sujet. Au sein de Durablement Vôtre, on va rappeler qui est Anne Carbonel, Sylvie Fortier-Rollin. Oui, alors Anne Carbonel, c'est une enseignante de l'IUT de Metz qui a mis en place, entre autres, cette formation INROC. Alors dites-nous cet acronyme, il y a toujours des acronymes improbables dans ces formations. Donc c'est intelligence relationnelle, organisationnelle et collective. Ça nous éclaire beaucoup. Alors, vous allez nous dire en quoi consiste cette formation. Alors, pendant cette formation, on a appris à utiliser en fait les outils de la gouvernance partagée. On a appris à utiliser l'intelligence émotionnelle pour faciliter les relations entre les personnes. Et on a utilisé aussi, appris en tout cas, tout ce qui permettait aux organisations de devenir agiles. Donc, il se trouve qu'on est dans un monde de plus en plus rapide, de plus en plus évolutif. Ça zappe, pas seulement avec la zappette, mais dans les relations, dans le temps. Enfin, le temps va toujours de plus en plus vite. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place des organisations qui leur permettent d'être beaucoup plus agiles. Ça ressemble un petit peu à l'organisation d'une forêt, où il n'y a pas un arbre qui décide pour tout le monde. Chacun est un petit peu autonome dans sa vie et s'ajuste en fonction de ce qui se passe autour. Chacun sait ce qu'il a à faire. Voilà, exactement. En même temps, Sylvie Fortier-Rollin, avec les termes que vous utilisez, ne serait-ce que dans celui de la définition même de cette formation INROC, intelligence relationnelle, organisationnelle et collective, ça paraît un peu métaconceptuel quand même tout ça. Un exemple très concret, un exemple étant toujours concret, très précis d'expérience de cette... on peut parler de gouvernance partagée ou en tout cas de gouvernance quasi collective au sein même de votre entreprise Escapade. Oui, par exemple, on parlait tout à l'heure de cette stratégie d'éco-conception. C'est vraiment quelque chose qu'on a réalisé comme ça. Tout le monde a donné... on a eu des outils, des processus en fait, qui nous ont permis de générer des idées, beaucoup d'idées, où tout le monde a participé. Et puis, à partir de tout ce pool d'idées, on a utilisé des outils qui nous ont permis de réduire l'entonnoir et de définir vraiment, de noter en fait chaque solution qui aurait pu qui aurait pu être mise en avant. Et tout le monde a donné son avis. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut noter quelque chose qui va être choisi comme étant la stratégie de l'entreprise, parce que tout le monde va être aussi contributeur pour faire avancer cette idée et avancer et faire réaliser ce projet en fait. Et quand on rame sur une barque, il faut que tout le monde mette la même force sur les rames. Et je pense que ça fait vraiment partie de la motivation globale, la motivation de chacun apporte vraiment à la performance du collectif. En même temps, vous êtes chef d'entreprise, Sylvie Fortier-Rollin, et vous ne vivez pas dans un monde de bisounours. Ça a toujours bien fonctionné, ça, sur le terrain. Il peut y avoir aussi des rameurs qui n'ont peut-être pas envie de ramer, quoi, tout simplement. Oui, tout à fait. Alors, soit on arrive à les remotiver, ou soit on arrive à les remotiver en essayant de comprendre ce qui peut pêcher. Bon, ça peut être des choses multiples, il peut y avoir des relations, des raisons multiples. Hein. Donc, pendant nos 32 années, il y a des gens qui sont arrivés, des gens qui sont partis. Mais on a eu un noyau dur qui a toujours bien fonctionné. Et puis, les gens qui sont partis sont toujours partis. On est toujours
on s'est toujours séparés en bons termes. C'est-à-dire que parfois, on fait des morceaux de chemin ensemble, et puis il y a des moments, on n'a plus, enfin, les itinéraires ne vont plus dans la même direction. C'est pas forcément un échec, mais entre-temps, on s'est apporté des choses les uns les autres. Est-ce que cette formation, un rock, vous le disiez, dirigée par Anne Carbonel, ici à l'université de Metz, Sylvie Fortier-Rollin, vous a, d'une certaine manière, vous avez découvert une manière de théoriser une pratique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette formation vous a permis de mettre des mots et des concepts sur finalement quelque chose que vous pratiquiez déjà, peut-être sans le savoir. Tout à fait. Ouais. C'est vrai que je me suis dit, mais en fait, nous, on le fait depuis très longtemps, sauf qu'on n'appliquait pas des outils précis et puis qu'on ne savait pas que c'était ça. Bon, on l'a fait intuitivement parce que ça nous correspondait. Et je suis très heureuse de voir qu'aujourd'hui, le mouvement des entreprises libérées ou des entreprises agiles va vraiment dans cette direction. Je pense qu'il y a des choses qui sont en germe dans notre société et on se rend compte que on peut pas pressuriser les gens à outrance. C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Quand vous entendez Sylvie Fortier-Rollin, est-ce que ça veut dire aussi qu'aujourd'hui vous tentez une forme de synthèse entre précisément ces trois sphères du développement durable, le social, l'écologie, l'économie. Tout à l'heure vous parliez des coûts exorbitants de certains matériaux biosourcés, c'est bien beau, mais si ça ne permet pas d'en vivre, ça ne sert à rien. Aujourd'hui vous en êtes à un stade quasiment de recherche de synthèse, toujours dans cette posture. Oui, j'ai l'impression que tous mes centres d'intérêt, à la fois professionnels, extra-professionnels et personnels, arrivent maintenant à un point où j'ai vraiment envie de les relier pour en faire effectivement une synthèse et puis apporter ce que je peux apporter humblement au monde. C'est peut-être un peu prétentieux de dire ça comme ça, mais faire la synthèse de tout ça. Ouais. Durablement vôtre, Eric Mutschler.
Fortier-Rollin, gérante de la société Escapade, ici à Ancy-sur-Moselle, en Moselle. Depuis maintenant 32 ans, vous concevez, fabriquez, assurez la maintenance et le contrôle de murs d'escalade. Alors, vous l'avez un peu dévoyé tout à l'heure déjà, par vos origines pyrénéennes, mais vous avez un parcours qui vous semble, j'allais dire, cohérent, n'y voyez pas de malice, ou en tout cas, vous imaginiez cette vie-là il y a très longtemps, lorsque vous avez fondé à 22 ans cette société? Non, pas du tout. Puis en plus, moi, j'ai plutôt fait des études de biologie et d'horticulture. Donc, je m'imaginais pas me lancer dans une entreprise qui faisait plutôt des équipements sportifs. C'était pas dans les projets, mais bon. Pourquoi pas, hein, c'était l'aventure. Voilà, c'était l'aventure humaine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, moi j'ai eu la chance de faire une scolarité dans une école internationale, ce qui m'a permis d'apprendre des langues et puis surtout de ne pas avoir peur d'aller au contact des cultures différentes. Et c'est ça qui explique qu'on ait pu en même temps, travailler à l'export. Quand on est dans l'horticulture, c'est normal de ne pas craindre les cultures. Oui, ça c'est vrai. Une école internationale d'horticulture? Non, c'était à Saint-Germain-en-Laye, une école internationale de la maternelle jusqu'au bac. Voilà. Très bien. Ouais. Et pourquoi l'horticulture? Pourquoi l'horticulture? Parce que toujours mon attirance pour la nature, je pense. Et je crois que ce qui fait que je ne m'y suis pas lancée, c'est qu'à l'époque, donc c'était dans les années 80, l'enseignement qu'on a eu était quand même... il y avait beaucoup de pesticides et de choses comme ça. Et bon, je pense que inconsciemment, ça m'a pas du tout attirée, quoi. Ça commence à peine à Ouais. changer. Oui, tout à fait. Et donc, vous démarrez cette entreprise Escapade, fabrication, etc. Alors, au départ, simplement fabrication de murs d'escalade. Mais vous avez également, Sylvie Fortier-Rollin, gardé ce fort engagement, d'abord ce fort attrait pour la nature, et puis un engagement aussi associatif très fort ici dans une association à Ancy-sur-Moselle. Oui, tout à fait. J'ai contribué à la fondation de l'association Graines d'Ortie en 2004. Par notamment Jean-François Tondon qui faisait le jardin pédagogique à Ancy et qui a voulu pérenniser ce jardin au-delà de son départ en retraite. Alors expliquez-nous en quoi consiste l'association Graines d'Ortie. Graines d'Ortie en fait se veut pédagogue en fait pour inciter les enfants à être éco-citoyens, en fait, à être des bons éco-citoyens, et puis à inciter les adultes à réfléchir à leur impact sur l'environnement. Donc on mène un certain nombre d'actions dans ce domaine-là. Donc tous les ans, on a une fête du printemps qui s'organise le deuxième dimanche de mai. On passera vous voir. Voilà, le 13 mai cette année, à Ancy, et où on balade. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail, hein. Il y a un site internet où on peut aller voir tout ce que fait Graines d'Ortie. Mais en tout cas, ça m'a permis d'exprimer, de vraiment m'engager vers la pédagogie, vers l'environnement, parce que je pense que c'est les enfants qui vont nous permettre d'évoluer vers un monde un peu plus respectueux. On a bien compris aussi tout votre engagement à travers, en tout cas dans la société Escapade, à travers d'une part le bien-être de vos collaboratrices, collaborateurs et une forme de gouvernance partagée, d'éco-conception, de recherche d'économie circulaire. Pour autant, Sylvie Fortier-Rollin, est-ce que on peut imaginer pousser encore raisonnement plus loin en se disant mais est-ce qu'on peut pratiquer de l'escalade écologique? Je veux dire par là que c'est pas forcément parce qu'on pratique un sport de nature qu'on a un comportement écologique. Je pense par exemple à ces promeneurs, parce que ce ne sont plus vraiment des escaladeurs, qui pratiquent le Mont Blanc et qui laissent leurs détritus sur place alors qu'ils admirent la beauté de la nature. Est-ce que vous avez recherché une piste dans cette voie-là? Alors oui, je pense que quoi qu'on fasse, de toute façon, c'est la manière dont on le fait qui est vraiment importante. On peut gérer une entreprise très bien, il n'y a pas de bien et de mal, mais je veux dire, c'est vraiment la manière dont on le fait et la conscience surtout qu'on met dedans. Et il y a un troisième volet dont je n'ai pas encore parlé, qui est en fait ma passion pour le yoga et le développement personnel. Donc, je suis aussi professeure de yoga depuis un certain nombre d'années. Je pense que maintenant, tout ça est important, a pris de l'importance dans ma vie, mais je pense que ça doit être ça devrait être le cas un petit peu pour tout le monde. Je pense que sans
sans changer nos consciences, c'est pas moi qui le dis, hein, Pierre Rabhi le dit, Gandhi le dit, même Einstein le dit, sans changer nos consciences, on ne trouvera pas les solutions qui nous ont amenés dans les impasses dans lesquelles on est aujourd'hui. Et donc, oui, on peut faire de l'escalade en étant respectueux de la nature ou sans être respectueux de la nature. Et je pense que c'est important à chaque moment de notre vie d'observer comment on fait, pourquoi on le fait, et de mettre de la conscience dans ce qu'on fait. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Sylvie Fortier-Rollin, gérante de la société Escapade, concepteur, fabricant et assurant également la maintenance de murs d'escalade, très engagé dans le développement de l'éco-conception, de l'économie circulaire, vers l'organisation agile des entreprises, mais également très impliqué à titre personnel. Je ne vous entends pas, je ne vous vois pas consacrer cette dernière partie de notre reportage ici à Ancy-sur-Moselle, au siège de votre entreprise. Je ne vous vois pas faire un coup de gueule, je n'imagine qu'un coup de cœur. Oui, effectivement. J'en ai même peut-être deux. J'ai vraiment... Seulement deux. Bon, je me suis limitée à deux, on va dire. Mais non, je suis très, très sensible à la notion de sobriété heureuse qui est prônée par Pierre Rabhi et les colibris. Parce que je pense qu'on a une société qui est basée sur le consumérisme et sur quelque chose qui n'est pas authentique, qui ne nous apporte pas le bonheur, qui nous apporte des plaisirs un petit peu rapides et superficiels, mais pas le bonheur. Et je pense que la sobriété est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on réapprenne. Comment vous pourriez résumer en quelques mots cette notion de sobriété heureuse, précisément prônée par Pierre Rabhi, Sylvie Fortier-Rollin? Alors pour moi, la sobriété heureuse, c'est un peu comme... c'est juste avoir ce dont on a besoin, mais pas plus. Voilà. C'est limiter ses consommations à ce qui nous permet de vivre de manière correcte et heureuse. Voilà, peut-être que 3 paires de chaussures, ça suffit, et pas 15. Bon, je prends un exemple. Vous allez vous faire des ennemis auprès des vendeurs de chaussures. Oui, peut-être. Mais bon, c'est toute une logique je pense, à modifier. Alors c'est vrai que par rapport à la façon dont notre économie est constituée, ça peut paraître un peu suicidaire. Mais c'est un changement de valeur, et peut-être qu'on peut créer des valeurs autrement que dans les biens et dans les échanges. Enfin voilà, moi je suis persuadée qu'il y a des choses à modifier. On ne voit encore pas trop ce que ça peut faire. Il faut vraiment qu'on soit créatif et qu'on soit conscient de ce vers quoi on veut aller et du monde qu'on veut laisser à nos enfants. Les colibris étant ces mouvements lancés dans la suite, en tout cas dans la dynamique de Pierre Rabhi, est-ce que vous avez le sentiment, Sylvie Fortier-Rollin, d'avoir, à travers tout votre parcours de vie, mais aussi parcours de chef d'entreprise, recherché précisément cette dimension-là, alors pas forcément de sobriété heureuse, mais en tout cas rechercher cet équilibre entre les 3 sphères constitutives du développement durable? Alors, je pense qu'on a démarré en disant que l'entreprise était restée petite et que est-ce que c'était un objectif ? Voilà, je pense que c'est un exemple de sobriété, en fait. On n'a pas cédé aux sirènes de il faut tout le temps faire plus et développer l'entreprise. Non, nous, on a voulu... Et vous n'avez jamais subi, alors peut-être un peu violent, mais vous n'avez jamais subi une forme de... Vous avez nécessité de sourire... moqueur de votre entourage professionnel, par exemple? Oui, ça m'est arrivé notamment des relations professionnelles qui m'ont dit au bout de 32 ans, il y en a un qui fait 2 millions et qui a 20 personnes, et puis vous êtes à 500 000 euros. Je dis oui, mais tout dépend du cadre de référence et de ce qu'on veut faire. Donc moi je pense qu'il faut être juste en cohérence avec ce qu'on a envie de transformer, de développer, quoi. Deuxième coup de cœur. Alors, le deuxième coup de cœur, c'est un coup de cœur, celui de Mathieu Ricard, qui nous incite vraiment à devenir altruiste et qui pense que, et je le rejoins là-dessus, que nous avons besoin d'être
vraiment en solidarité, en collaboration tous les uns avec les autres, et que la Terre, elle nous appartient pas plus aux uns qu'aux autres, et il faut qu'on y habite ensemble. Et Mathieu Ricard nous dit que sans altruisme, on n'avancera pas forcément de manière cohérente vers l'avenir qui se présente à nous. Vous êtes une utopiste, Sylvie Fortier-Rollin ? Je pense que certains vont certainement me qualifier comme telle. Alors utopiste, je ne sais pas, mais j'ai envie de mettre de la couleur, de l'espoir, et puis vraiment de l'envie dans mon avenir. Et moi, c'est comme ça que j'y mets de la couleur et de l'envie. Merci Sylvie Fortier-Rollin pour votre accueil ici dans vos locaux, dans vos bureaux à Ancy-sur-Moselle pour le café bio, bien sûr, le chocolat bio, les pains d'épices en production locale. Merci à vous, merci infiniment pour ce moment. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et gérante de la société Escapade à Ancy-sur-Moselle, en Moselle, qui éco-conçoit, fabrique, assure la maintenance et le contrôle de murs d'escalade partout dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.escapade-sarl.com. Vous avez pu écouter dans l'ordre Tiens, tiens, tiens de Ray Ventura, composé en 1939 pour le film Tourbillon de Paris, réalisé par Henri Diamant-Berger, interprété ici par le duo mosellan Vie de Grenier, paru sur l'album Chansons françaises. L'autre bout du monde par Émilie Loiseau, paru sur l'album Live au Grand Rex, sorti en 2007. Et enfin Polka du dimanche par le groupe meusien Courant d'air, paru sur l'album Musique à danser. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.